Un ordre de l'impératrice. Le comportement de l'incuan est indigne. Elle est immédiatement envoyée en résidence surveillée. C'est ordonné. Je suis en train de traverser le temps, c'est ça? Merde alors. Comment ça, je viens juste de commencer et on me file déjà un coup pareil? Shen Shui, tu as vraiment du cran. Toi, talentueuse choisie de l'empereur au sein de la maison du général. Tu es en résidence surveillée et tu ne montres aucun remords. Tu oses même t'envoyer en l'air avec un eunuque. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Si je ne te vois pas de mes propres yeux, tu pourras toujours nier. Allez, faites entrer. Cette talentueuse a manqué à sa chasteté. Offrez-lui un rouleau de soie blanche. Cette talentueuse a manqué à sa chasteté. Servez-lui une coupe de poison. Je viens juste de traverser le temps. Je n'ai pas encore découvert les merveilles de ce monde. Et je suis déjà condamné? Attendez. Miss Talenteuse, tu n'as plus longtemps à vivre. Comment un mortel comme toi ose-t-il maudire cette noble dame? Tu as une bosse dure sur la poitrine. Chaque nuit, elle te fait atrocement souffrir. Tu n'arrives pas à dormir. Ai-je raison? Comment tu peux savoir ça? Laisse-moi partir, et je te sauverai. Même les médecins impériaux disent que ma maladie est incurable, mais toi... Exact. De toute façon, si tu ne peux pas me guérir, tu pourras toujours me tuer. Très bien, je te donne une chance. Si tu ne peux pas guérir, je te découperai en morceaux pour nourrir les chiens. Je te prie de retirer ton vêtement, talentueux. Cela facilitera mon traitement, serviteur. Pourquoi veux-tu que je retire mes vêtements? Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Je ne suis qu'un eunuque. Et pour une bosse dure comme la vôtre, un massage est nécessaire pour guérir. Cela fait longtemps que je n'ai pas respiré aussi librement. Talentueux, vous avez seulement soulagé les symptômes pour l'instant. Pour une guérison complète, il faudra encore 3 séances. 3 séances? Tu ne serais pas en train de me duper? Si après ces 3 séances vous n'êtes pas guéri, vous pourrez toujours le tuer. Je vous épargne la vie, c'est déjà ça. Mais cette garce doit mourir aujourd'hui. Que traînent donc ces 2 jeunes filles? Faut-il que je m'en mêle moi-même? L'heure est arrivée. L'impératrice douairière a un décret. À cause de la tentative d'invasion de Beiyuan à nos frontières, le vieux général Shen a pris un engagement militaire de repousser l'ennemi envahisseur. L'impératrice douairière en est très soulagée. Après consultation avec sa majesté, Shen, talentueux, est promu à un rang supérieur. Ainsi en est-il ordonné. Merci pour cette grande faveur. Ce qui s'est passé aujourd'hui est la volonté de l'impératrice. Si je n'étais pas malade, pourquoi m'inquiéterais-je? Talentueux, inutile de craindre la bravoure des soldats d'acier au nord. L'armée Shen s'entraîne depuis des années. Elle est bien équipée et redoutable. Au moment venu, l'armée Shen assurera. N'est-ce pas qu'une simple cavalerie lourde? On la brisera facilement. Toi, un petit eunuque, tu pourrais battre la cavalerie blindée des barbares du Sud? Exactement. Oh, vraiment? Et si tu n'y arrives pas, que feras-tu? Fais comme tu veux, mais si j'y parviens, très bien, si tu réussis. Je m'agenouillerai pour te lécher les chaussures. Marché conclu. Dans un mois. L'armée partira. Quand tu seras en train de te faire écorcher vif, le palais de Zhongqi sera déjà prêt. Shen Jieyu, vous pouvez partir. Xiao Xuzi, tu dis que tu as un plan contre la cavalerie lourde? Est-ce vrai? Vrai. L'équipement de la famille Shen n'a pas été changé depuis 10 ans. Si on pouvait avoir du nouveau matériel, on ne garantit pas la victoire, mais au moins la capacité de tenir tête. Pourquoi n'a-t-on pas changé l'équipement depuis si longtemps? Aujourd'hui, tout l'argent du trésor est contrôlé par ce Premier ministre. Il repousse ce sujet en prétextant que le trésor est vide. Cela ne pose pas de souci, mais j'aurais besoin que vous m'aidiez à trouver quelques objets. Quels objets? Dis-moi. Du bois de santal, de l'acier, de la corde de chanvre, de la soie. Je peux te trouver ces choses, Majesté. Tu veux quoi d'autre? 10 000 taels d'argent. Pourquoi autant d'argent? Pour gagner cette guerre, j'en aurai besoin. Très bien, je te l'accorde. Ne me déçois pas. Pourquoi, Jieyu, agis-tu ainsi? Dans cette crise, quelqu'un veut juste m'utiliser pour me forcer à obéir. Tu ne peux pas rester indifférent. Je ne trahirai jamais ta confiance, Jieyu. Dans ce palais, les dangers sont partout.
La maîtresse du jardin a été enfermée au palais froid et est morte de faim. Si mon identité de Jiatai était révélée, ce serait encore pire. Ne vaudrait-il pas mieux s'enfuir? Que désire ce jeune maître, dites-moi? Je ne suis qu'un simple commerçant, mais j'ai une idée pour faire de l'argent. J'aurais besoin que vous m'aidiez à gérer ça. Quel genre d'affaires? Petite sœur, tu t'es fait avoir. Tu as pris l'argent qu'on a mis en gage de notre maison ancestrale. Pour stocker du charbon de bois en grande quantité. On est pourtant seulement au début de l'été. Pourquoi accumuler du charbon? Vous êtes vraiment des salauds. Général volant Ximu, Kinmua. Moi, je stocke du charbon. C'est parce que ces derniers jours, en observant les étoiles la nuit, j'ai vu qu'un courant froid arrive. C'est pour ça que... Ah, allez, arrêtez tous vos bêtises. Tu me déçois vraiment. Et toi, frère, je suis fatigué. Vous pouvez tous sortir maintenant. J'y ai eu. Crois-moi, dans moins de 3 jours. Jiwen te frappera à mort. Moi? Frère. Dis-moi, ce petit eunuque a pris l'argent de la maison ancestrale mis en gage par Shen Shui et a tout dépensé en charbon. Pour ça, Shen Longfei l'a frappé toute une nuit. Oui, madame, c'est trop tôt pour stocker du charbon avant l'automne. Vouloir gagner de l'argent en vendant du charbon, c'est prématuré. Le ciel aide vraiment notre famille Qin. La famille Shen n'a plus beaucoup de jours heureux devant elle. Il commence à pleuvoir. Madame, n'ayez pas peur. Cette pluie est arrivée vite et repartira tout aussi vite. Xiao Xuanzi, je suis désolé. Je t'avais accusé à tort avant. On n'a pas besoin de faire le compte. Regarde ce temps. On pourrait vendre notre charbon de bois, non? Pas question. Pourquoi? Le moment n'est pas venu. Sa Majesté l'impératrice convoque Xiao Xuanzi. Voilà donc l'impératrice. Elle est vraiment d'exception. Xiao Xuanzi, je sais que tu as une grande quantité de charbon de bois en stock. Tu veux profiter du changement soudain du temps pour faire un gros coup. Mais il suffirait que je donne un ordre, interdisant formellement aux marchands véreux de vendre le charbon à prix d'or. Veux-tu toujours faire gagner de l'argent à la famille Shen? Oui. Quel pouvoir écrasant. Elle peut même s'approprier le sceau impérial. Ah. Pas besoin d'embêter Sa Majesté avec un décret. C'est trop compliqué, je ne vends pas. C'est aussi une décision sûre. Xiao Xuanzi garantit sa tête en cas de problème. Monsieur. Vous êtes vraiment un génie. Le prix du charbon reste élevé. Si on le vend tout, on peut se faire un sacré bénéfice. Donnez-moi une planche et un pinceau. Monsieur, vous ne vous êtes pas trompé en écrivant? Même 50 livres de ce truc pour la digestion ne valent pas grand-chose. Vous utilisez juste ça pour échanger des plats, mais pas pour changer de repas chinois. Qu'y a-t-il? Je vous rapporte, Votre Majesté. À votre Altesse impériale, Xiao Xuanzi ne vend plus que du cerf-luan. Quoi? Ce chien d'esclave n'avait-il pas dit qu'il ne vendrait pas? Il a vendu alors? Pourquoi ris-tu? Je ris parce que ce Xiao Xuanzi est vraiment stupide. Il a échangé 10 livres de xiaoshi contre une livre de charbon de bois. Je n'oserais pas vous tromper sur ce point. La ville entière est en émoi. Tout le monde cherche ce fichu xiaoshi. Échanger du xiaoshi contre du charbon? Mais qu'a-t-il donc en tête? Je pense qu'on pourra échanger tout le charbon de bois. On pourra alors faire un gros bénéfice. Bonne idée, c'est à toi de t'en charger. Dans la résidence Qin, j'ai justement un tas de ces pierres inutiles. Donne l'ordre de ne pas échanger le charbon. Bien, esclave, j'obéis à l'ordre. Je m'en occupe tout de suite. Tu es vraiment du côté de l'impératrice. Échanger du xiaoshi contre du charbon. Tu as vraiment un sacré tour dans ton sac. J'y ai eu, crois-moi. Je suis clairement de ton côté. Pars. À partir de maintenant, dans le palais Zhongqi, il n'y a plus de Xiao Xuanzi. Alors dis-moi, en été quand il fait chaud, qu'est-ce qui est le plus nécessaire? De la glace, bien sûr. Quand l'été est étouffant, qu'on soit simple peuple ou noble de haut rang, tout le monde a besoin de glace. Et alors, quel rapport avec nous? Je sais fabriquer de la glace. Fabriquer? Arrête de me mentir. Pars d'ici. Si mon frère arrive, il te tuera. Sœur, attends un peu, je vais te le prouver. Ne reste pas là. Tu manigances encore quelque chose? C'est prêt, ça suffit. C'est vraiment de la glace. Tu sais vraiment fabriquer de la glace. Comme du vrai. Je t'avais dit que je ne te mentais pas. Tu peux me croire. Mais même si tu sais faire de la glace, qu'est-ce que ça change? Il reste 2 mois, Sa Majesté. Mais l'armée partira dans moins d'1 mois. Comment mon père pourrait-il attendre? Il ne peut pas attendre 2 mois. Il va faire chaud bientôt. Il faut qu'on s'y prenne à l'avance. Ce n'est pas encore la canicule. Pourquoi fait-il si chaud?
Jian Tianxi a dit que cette année est une sécheresse centenaire. La température d'hier. C'est un temps de fou. Je vais mourir de chaud. Allez vite chercher de la glace. Il n'y a plus de glace dans le palais, Votre Altesse. Et dans le frigo? La vieille impératrice a tout pris. Elle veut tellement de glace. Pauvre esclave que je suis. Peu importe votre méthode, trouvez-moi vite de la glace. Si je meurs de chaud, je vous emmènerai dans ma tombe. Votre Altesse, j'ai entendu dire que le palais Jomcui vend de la glace. Je peux aller en acheter quelques morceaux. Je n'ai même pas de glace à utiliser. D'où aurait-il de la glace? D'après le petit eunuque de mon palais, Xiao Xuanzi s'est fabriqué de la glace. La dame Li, elle doit avoir cru des calomnies. Cette glace vient du palais céleste. Ce n'est pas une chose que des mortels peuvent fabriquer. Alors s'il ne sait pas faire de glace, d'où vient toute cette glace dans le palais Jomcui? Arrête tes bêtises. Le palais Jomcui gaspilleur. Je vais aller voir moi-même. Pourquoi Xiao Xuanzi ne fait-il bonne figure qu'au palais? Il agit ainsi. À quel moment pourra-t-il enfin gagner assez pour fabriquer son équipement? Ne t'inquiète pas, j'attends juste mon mécène. Un mécène? Ah, Sa Majesté l'impératrice est arrivée. La voilà. Xiao Xuanzi, c'est toi qui as fabriqué cette arme? C'est moi, humble serviteur, qui l'ai faite. Majesté, puis-je savoir vos ordres? Je ne pensais pas que ce petit eunuque était vraiment un talent. Mais hélas, il s'est trompé de maître. Il ne peut rester ici. Xiao Xuanzi, peux-tu me révéler ce secret pour soigner les soldats? Je ne suis qu'une simple concubine, mais je suis toujours là. Tu n'as pas voix au chapitre. Oui, Majesté. Ce secret, c'est la concubine qui me l'a confié. La concubine a dit que ce secret vaut son pesant d'or. C'est une véritable poule aux œufs d'or. Une fois que ce secret est maîtrisé, la maison Qin ne pourra que prospérer davantage. Sœur Shen, je suis prête à offrir 50 000 taels d'argent blanc. Peux-tu me le vendre? Je veux ce secret. Impératrice douairière, que faites-vous ici? Si l'impératrice peut venir, pourquoi pas moi? Cette séduisante jeune femme est en fait l'impératrice douairière. Pas étonnant que les empereurs d'autrefois n'étaient jamais d'accord. Oui, venez. Impératrice douairière, j'aurais besoin de cette méthode. Je vous prie, impératrice, de m'accorder cela. Pour t'accorder quoi? Qui viendra donc satisfaire mes désirs? Si l'impératrice douairière a besoin de soldats, je me ferai un devoir de vous les fournir chaque jour. En effet, impératrice, regardez, dans toute chose, il faut respecter un ordre. Le prince Zhao, je me suis trompée. Le prince Zhao est mort depuis longtemps, mais c'est tellement ressemblant. C'est vraiment trop ressemblant. Toi, sale esclave, osez insulter l'impératrice. Je n'oserais pas, Majesté. Sinon, que diriez-vous que je vende cette méthode à 2 personnes en même temps? Qu'en pensez-vous? Impératrice, n'est-ce pas vous qui vouliez que je vous sois dévouée? Alors, pour cette somme d'argent, vous la prendrez en mon nom. Je suivrai vos ordres. À l'époque, ce chien de eunuque osait se moquer de moi. Une méthode de guérison ne peut pas être aussi simple. Majesté, j'ai ici quelques petites choses. Sinon, je peux tenter le coup. Majesté, c'est réussi. C'est vraiment de la glace qui a été fabriquée. C'est bien réel. Xiao Xuanzi ne m'a pas déçu. Félicitations, Majesté. Bravo, Majesté. Avec cette méthode extraordinaire. La maison Qin pourra faire fortune en un rien de temps. Monsieur Shen, cette méthode, l'impératrice douairière et cette garce de Shen Shuyan la connaissent aussi. Notre famille Qin doit absolument prendre l'avantage. Vite, va transmettre mon message à la maison Qin. Dis à mon frère de faire tout ce qu'il faut pour reprendre la capitale et toutes les garnisons alentour. Il faut faire vite. Bien, Majesté. Ah, petit chêne. Tu es vraiment un génie, nom de Dieu. Moins d'un mois et tu as déjà gagné 100 000 taels. Ah. C'est juste dommage pour cette méthode de guérison. Sinon, on aurait pu gagner encore plus. Pas de regret, madame. J'ai encore plein d'autres plans pour gagner de l'argent. Mais pour l'instant, il faut régler le problème de l'équipement de l'armée Shen. Et, grand frère, j'ai entendu dire que tu as une solution pour nos cavaliers postés. Général volant, madame, suivez-moi, s'il vous plaît. Vous deux, profitez bien du spectacle. Je dois aller masser Lutéran, sinon, c'est ma vie qui est en jeu. Comment trouves-tu cette technique de broyage? Ça va. Un peu plus bas. Que faites-vous? Impératrice, nous soignons juste une maladie. Pour soigner,
ils ont enlevé tous leurs vêtements. Tu dis que c'est pour soigner, à moi, l'impératrice? La concubine et l'eunuque se regardent, c'est la princesse. Pourquoi es-tu si malchanceux aujourd'hui? Dès que tu touches une femme, il y a un désastre sanglant. Impératrice, nous sommes en train de soigner. Je vous prie de l'examiner avec discernement, impératrice. Sa majesté vient de le rapporter. Impératrice, en passant. Toi, Impératrice, si vous voulez tuer ce serviteur, pourquoi impliquer une concubine? tu es quelqu'un d'intelligent. Il faut te faire mourir bêtement, sinon. Impératrice, vous pensez que je vais mourir aujourd'hui? Sinon, qu'en pensez-vous? Je pense que l'impératrice ne me tuera pas aujourd'hui, et qu'elle me suppliera même. Un esclave aussi arrogant face à la mort. Majesté, Majesté, un grave problème. Pourquoi cette panique? Il y a quelques jours, j'ai transmis votre message à la résidence Kin, comme demandé. Votre frère a contracté un énorme prêt à la banque pour racheter massivement la glace. S'il doit de l'argent, il doit en devoir. Ce n'est pas censé soigner les maladies et rapporter de l'argent? Ô ma reine, vraiment. On peut soigner, certes, mais pour digérer, non. La digestion, hein. J'ai cherché partout dans le coin des remèdes digestifs. Devinez quoi? Tout a été racheté par ce sale type. Ma reine, on s'est fait l'avoir. Reine, connaissez-vous cet homme? Sa majesté est arrivée. Sire, votre humble servante. Je ne me sens pas bien. Ce petit eunuque dit qu'il peut faire du massage thérapeutique. Donc ce n'est pas mauvais. Tu me déçois énormément. Sire, votre humble servante est vraiment en train de soigner. Je vous prie d'en juger avec discernement. Emmenez cet eunuque couper la tête. Attendez, sire, calmez-vous. Cette demoiselle ne se sent vraiment pas bien. Cet eunuque a utilisé quelques méthodes, mais il soigne bien la demoiselle. Si l'impératrice le dit, alors ainsi soit-il. Sire, vous êtes insupportable. Hier, l'armée de la famille Shen doit partir. Pour les vivres, il faudra que votre famille Qin fournisse beaucoup d'efforts. Sire, soyez rassuré. Impératrice, pourquoi m'avez-vous fait venir? Sire, j'avais prévu que la demoiselle lui accompagne votre majesté, pour vous détendre un peu, mais je me sens soudain mal. J'ai peur de ne pas pouvoir y aller. Impératrice, vous allez bien? Je vais vous envoyer un médecin impérial. Vite, envoyez-moi un médecin. Il ne faut pas importuner sa majesté. Je vais juste me reposer un peu au palais. Alors j'irai vous voir ce soir au palais Gingran. Impératrice. Votre humble servante attend votre majesté. Xiao Xuanzi, j'ai entendu dire que tu faisais du massage. Tu dois venir avec moi au palais Gingran. Moi? Ce sale eunuque se moque de moi. Cette méthode de traitement militaire vient de vous, impératrice. Comment pourrais-je me moquer de vous? Dis-moi ce que tu veux. Je veux le pouvoir, eunuque Shen. Y a-t-il des postes vacants récemment? Si je puis répondre à l'impératrice. Il manque justement un eunuque en charge chez la régente. Xiao Xuanzi, est-ce que cela te convient? C'est un eunuque de quel rang? 7e rang. Non, c'est trop bas comme grade. Je veux au moins un 4e rang, nom d'une pipe. 4e ou 5e rang, tu n'y connais rien. Dans ce palais, combien d'eunuques travaillent durent toute leur vie, sans jamais atteindre le 7e rang? L'eunuque Shen a travaillé consciencieusement des dizaines d'années. Il vient juste d'être promu 4e rang. Sois content. D'accord, il ne faut pas vouloir avaler plus que ce qu'on peut mâcher. Allons-y étape par étape. Très bien, merci d'abord pour votre bienveillance, impératrice. Ne te précipite pas pour me remercier. Quand tu iras au palais Sinin, si la régente fait le moindre geste suspect, tu me rapporteras immédiatement. Compris, putain, en fait, tu veux que je sois ton espion. Va te faire voir. Compris. Je vous rapporterai tout fidèlement. Va donc au palais Sinin pour te présenter. Impératrice, que désirez-vous encore? Dis-moi où est l'entrepôt des encens et pierres précieuses, puis disparais vite de devant moi. Bien reçu. Linmusi, ce n'est pas le pseudonyme que tu utilisais avant dans la rue? Pas d'argent, alors dégage. Xiao Xuanzi, ça va? Ah. Je vais bien, Jingjing. Tu regardes quoi? Je te dirai pas. Je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Ce n'est qu'un recueil de poèmes. Tu sais ce que c'est? C'est le célèbre recueil de poèmes de Linmusi, un grand talent. Depuis qu'il a disparu, son recueil, il se vend en ville à 1000 taels le exemplaire. Putain, c'est si cher? Alors si j'écris un tome 2, que je le vends discrètement après impression, je deviendrai riche? Non, Jinyu, je vais te dire la vérité. Je suis Lin Yushen. Ah, arrête de plaisanter. Bon, je reconnais que tu es intelligent, mais être malin et être talentueux, ce n'est pas la même chose. Je donnais mon cœur à la claire lune. Mais hélas,
La lune éclaire un fossé. C'est toi qui as écrit ce poème? C'est juste sorti comme ça. Pardon, pardon. Grand maître littéraire de la Chine, petit frère emprunte vos vers pour faire le malin. Ce n'est pas trop, non? Moi, je donne mon cœur à la lune flottante, mais hélas, la lune éclaire un fossé. Beau poème, petit Xuanzi. Tu as vraiment du talent. Et, sœur, dis-moi, si j'écrivais aussi un recueil de poèmes, je pourrais peut-être le vendre à des centaines, voire des milliers de taels? Comment ça serait possible? L'Inmusi est un grand talent, tu sais. C'est juste un petit eunuque. Ah là là, même s'il arrive à écrire une ou deux bonnes poésies de temps en temps, tu ne peux pas rivaliser avec l'Inmusi. Personne n'achètera ça, voyons. Et si j'utilise le nom de l'Inmusi? Comment peux-tu usurper le nom de quelqu'un d'autre? Et puis, tu ignores qu'il a disparu à cause d'un prêt usuraire. Ne va pas t'attirer des ennuis, d'accord? Ah oui, Xiao Juzi m'a encore demandé, à quoi tu utilises ces parfums? La moitié pour l'impératrice, l'autre moitié pour équiper l'archer mystérieux. T'inquiète, j'ai tout organisé. Le jour du départ de l'armée. Tu iras aider l'impératrice, c'est ça? J'ai échangé ce parfum contre la fille de la grande impératrice. Tu vas à la résidence impériale, alors? Je veux aider madame, donc je dois faire des efforts. Pas de pouvoir. Je vais finir par mourir dans ce palais, c'est sûr. Xiao Xuanzi. Tu es vraiment bien. Au fait, tu y vas quand, alors? L'impératrice veut que j'y aille aujourd'hui. Et, arrête-toi, qui es-tu? Que viens-tu faire au palais de Sinin? Je suis le nouveau responsable. Va annoncer ça. Ah, c'est le vieux lin. La ville a déjà envoyé quelqu'un pour prévenir. Tu peux y entrer directement. La grande impératrice t'attend à l'intérieur. Dis-moi, quel est son tempérament d'habitude? A-t-elle des petites manies particulières? Quoi? Eh bien. Encore un meurtre. 5 ce mois-ci déjà. 5 seulement, ce n'est pas beaucoup. Quel courage. Je suis impressionné. Mais aujourd'hui, c'est le 3e jour du mois, merde. 5 meurtres en juste 3 jours. Qui? La grande impératrice, c'est moi, Xiao Xuanzi, le nouveau eunuque responsable. Ah, c'est donc toi, ce sale esclave. La dernière fois tu as osé me défier, et tu oses revenir travailler au palais de Sinin? Tu cherches la mort? À partir de maintenant, Xiao Xuanzi, tu seras mon plus fidèle serviteur. Je ne tolérerai aucun désordre. Si j'avais su que cette garce aimait tuer, jamais je ne serais venu. Tourne-toi. Tourne-toi, laisse-moi bien regarder. Ne me dis pas que cette garce me veut? Veux partager mon lit? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à un vieil ami à moi. Alors, grande impératrice, vous pouvez me considérer comme vôtre. Et toi comme lui. Regarde. L'impératrice t'a envoyé ici au palais de Sinin, pour te surveiller. Écoute bien, puisque tu es arrivé dans mon palais de Sinin, tu es mon serviteur. Si tu oses trahir, je te ferai regretter d'être en vie. Je ne pensais pas que cette garce était une experte. Je ne suis pas encore morte, et elle veut déjà contrôler le palais. Je ne vois pas que ce soit son espion. Ça m'a fait trembler ces derniers jours. Ainsi soit-il. C'est ça. Ne vous inquiétez pas, grande impératrice. Je suis entièrement dévoué à vous. Je n'ai aucune autre intention. Toutes mes pensées vous sont fidèles. À l'avenir, transmettez simplement les messages que je vous donne. Prends-les tels quels. Vous voulez que je transmette de fausses informations à l'impératrice? Dans ce palais profond, il ne faut pas être trop malin. Sinon, toi, viens me masser les épaules, s'il te plaît. Quoi? Qui ose insulter votre majesté? Majesté, il fait peut-être frais dehors. Espèce de chien servile, il fait si chaud. Où est-ce que ça pourrait être frais? Ce doit être cette garce de Shen Shui qui insulte votre majesté. L'armée va bientôt partir, trouve-moi vite un moyen, pour saboter les vivres. Majesté, votre humble serviteur. Parlez vite. J'ai entendu dire qu'hier on a lavé quelqu'un. Une grande figure du groupe envoyé par Li Yuan. Vous pensez qu'il ait besoin de compétition? À réciter des poèmes? Qu'est-ce que ça peut nous faire? La ruse de l'eunuque Anne est vraiment parfaite.
Je ne me trompe pas. Quand votre délégation entrera-t-elle au palais? Demain. Alors, ce soir, va offrir un beau cadeau. Voici. Petit Xuanzi, aujourd'hui, Sa Majesté donne un banquet pour la délégation du Nord Yuan au pavillon des 4 directions. Tu m'accompagnes, d'accord? Le Nord Yuan, notre pays du dragon va bientôt entrer en guerre contre eux. Leurs cavaliers lourdement blindés sont invincibles. Ils viennent nous narguer. Ce simple Nord Yuan, tu es bien trop prétentieux. Tu crois vraiment que notre pays du dragon est sans défense? Oh. Je ne l'aurais pas deviné. Tu as quand même un peu de courage. C'est dommage. Tu es un eunuque. AM. Dis-moi, si tu découvrais que je ne suis pas un eunuque, quelle serait ta réaction? Eh bien. Allons-y, le banquet va commencer. Non. Votre Majesté du Royaume du Dragon, j'ai entendu dire que votre royaume regorge de talent. Que diriez-vous d'un petit concours? Je me demande quel genre de défi vous proposez, honorable envoyé. Un duel de poésie. Le Royaume du Dragon ne manque jamais de lettrés. Puisque vous avez ce goût raffiné. Exact. Comment refuser? Votre Excellence, j'ai soudain une idée. Pourquoi ne pas ajouter un pari à cette épreuve? Qu'en dites-vous? Pariez quoi? 3 manches, 2 victoires. Si vous perdez, je m'engage à offrir 1000 chevaux de guerre. Et si votre pays perd, que voulez-vous? Les vivres destinés à l'expédition de la famille Shen. Alors le royaume de Wei n'ose pas parier dur. Qui a dit que le royaume du dragon n'ose pas? Qin Tians, je t'ordonne de gagner cette épreuve. La poésie est plus agréable à entendre. Très bien, monte le cheval castré. Tends l'arc, fais vibrer le luth et le pipa. Les 8 rois sont là, prêts à soutenir leur royaume. Tu n'arrives plus à répondre? Eh bien. Je suis assez rapide pour répondre, moi. Qin Tians, ce n'est que la première manche. Et tu veux déjà faire perdre la face à moi et à tout le grand royaume du dragon? Cela ne va pas? Ce royaume du dragon est vraiment en déclin. On est même moins bon dans ce qui nous rendait fiers, la poésie. Moi, Beiyuan. Famille Shen. Cette fois, vous êtes condamné à l'extinction. Majesté du royaume du dragon. Y a-t-il encore besoin de continuer? Un simple Beiyuan. Comment le royaume du dragon pourrait-il vous laisser faire? Salutations, mère impériale. Toi, un eunuque. Un être moins qu'une femme. Tu oses encore faire du bruit dans le palais? On dirait bien que le royaume du dragon est à court de personnes utiles. Cette troupe est censée contrer votre cavalerie lourde. Mais ces lourdes armures ne sont rien à mes yeux. Quelle arrogance! Alors ouvre grand tes oreilles et écoute bien. Des faux hommes, des esprits, des démons, 4 petits diablotins. Les fantômes attaquent aux frontières. On les capture à main nue. Quoi? Ah, c'est très bien, très bien. Ces derniers temps, de petits démons franchissent souvent nos frontières. Auquel gardien discipliné. Majesté, la nuit tombe. Toi, eunuque de la délégation, sans permission. Qui t'a laissé entrer? Que quelqu'un l'emmène dehors. 30 coups de bâton. L'impératrice ose s'en prendre à mes hommes? Xiao Xuanzi a sauvé l'honneur de notre royaume du dragon. Et toi tu agis ainsi. Quelles sont tes intentions? Je n'ose. Mais il y a des règles au palais. Il a sauvé la face, c'est vrai, mais entrer sans permission est une faute. Voudriez-vous, impératrice douairière, couvrir Xiao Xuanzi? C'est moi qui l'ai amené. Alors comment parler d'entrer sans permission, Majesté? Mère impériale, la délégation est toujours ici. Ne devrions-nous pas commencer le concours? HM. Honorable envoyé. Maintenant, notre eunuque va faire face à vous pour cette épreuve. Peu importe qui gagne. Cette manche sera un concours de poésie, à vous, royaume de Wei. Je prie la reine-mère de donner le thème. Puisque le royaume du dragon et l'alliance du Nord s'affrontent par les armes, qu'on se mesure par la guerre. La manche précédente, c'était à notre royaume du Nord de commencer. Cette fois, c'est à votre royaume. Petit Xuanzi, ne me déçois pas. Un nuage noir pèse sur la ville. Prêt à l'écraser. Le son des corps emplit l'automne à perte de vue. Le rouge du phare des sentinelles fige la cire nocturne. Des milliers de drapeaux rouges bordent la rivière Yi. Le givre épais et le tambour froid restent muets. Je rapporte à Sa Majesté l'intention sur la terrasse dorée. Je m'apprête à mourir pour vous. Que se passe-t-il? On n'a même pas commencé et vous abandonnez? Ce poème est un chef-d'œuvre éternel. Surtout les 2 derniers vers, je rapporte à Sa Majesté l'intention sur la terrasse dorée. Je porte l'épée de jade pour mourir pour vous. C'est d'une grandeur exceptionnelle. Pourquoi ne pas continuer? Et si vous gagnez? Majesté, il semble que notre royaume du dragon ait remporté le concours. Vous en gardez un regret, n'est-ce pas? Pas du tout. Je trouve juste ça étrange, voilà tout. Reine-mère,
modèle du royaume. Vous pensez naturellement au bien du royaume du dragon, puisque votre envoyé a reconnu sa défaite. N'oubliez surtout pas le pari. Une simple armée de 1000 chevaux de guerre. J'en ai des milliers dans le nord de la vallée. La culture a peut-être perdu face à notre nord. Mais j'espère que lorsque nos cavaliers d'acier fouleront la capitale du royaume du dragon, Nous pourrons à nouveau nous mesurer. quelle arrogance! Il faut même un eunuque pour arbitrer ce duel. Qui a-t-il à craindre du royaume du dragon? Votre armure n'est que du papier mâché. La parole est audacieuse. Voyons comment votre royaume du dragon se fera écraser instantanément par nos cavaliers du Nord. Retournez dire à votre souverain qu'il a offensé mon royaume du dragon, et qu'il sera puni, même à distance. Ça va te rendre fou, hein? Ce petit Xianzi, ce sale type, il fait que des bêtises tous les jours. Xinu, petit Xuanzi, tu ignores que votre plan fait honneur au royaume. Tu sais bien parler. Pourquoi tu le défends aujourd'hui? Tu n'es plus une simple servante auprès de la reine. Allez. Tu ne sais pas qu'hier il a crevé un œil à cette dame? Petit Xuanzi est encore en vie. Il est déjà au service de la reine-mère. Trouve un moyen de la faire tuer, madame. Si on la tue maintenant, j'ai bien peur que je ne puisse éviter la colère de la reine-mère. J'ai une idée, vieille servante. On peut faire d'une pierre deux coups. Encore une idée? Si tu échoues encore cette fois, je te tuerai. Rassurez-vous, madame, tout se passera bien. Nous pouvons utiliser cela pour régler le problème discrètement. Je vous ouvrirai les yeux directement. Personne ne soupçonnera jamais votre implication. Croyez-moi. Le temps file vraiment. La beauté s'efface en un clin d'œil. Reine-mère, vous êtes à votre apogée, plein de charme et d'élégance. Ta prestation aujourd'hui était excellente. Je ne pensais pas que tu avais un tel talent littéraire. Avant d'entrer au palais, j'ai reçu quelques années d'éducation. Sais-tu pourquoi l'impératrice et l'empereur ont si peur de moi? Je ne sais pas. Parce que j'ai le talisman des gardes secrets impériaux. Le défunt empereur me l'a remis avant de mourir, me confiant la direction des gardes secrets. C'est une arme redoutable qui terrifie toute la famille impériale. Tu le veux? Reine-mère, vous voulez que je dirige les gardes secrets? Je verrai selon mes performances. Je ne suis qu'une femme, je n'aime pas les combats et les guerres. Je n'aime pas ça. Et pourtant tu as un tel talent martial. Ma technique du froid nécessite beaucoup de glace. Ta méthode est très bonne pour moi, mais tu as acheté toute la glace de la ville. Moi, je n'ai que cette méthode, mais pas la glace. Si la reine-mère en a besoin, je vous en fournirai toute. Ce ne sera pas nécessaire. Je vous contacterai quand j'en aurai besoin. Ah, dans ce vieux palais. C'est vraiment marcher sur des œufs. Je dois trouver un moyen de m'échapper, et ensuite me marier avec quelques femmes, vivre librement, et profiter de la vie, n'est-ce pas merveilleux? Si tu étais dehors, Tu serais déjà mort. S'il vous plaît, héroïne, ne me tuez pas. Vous voulez tuer l'empereur? En ce moment, il dort dans la chambre de l'impératrice. Allez-y. c'est toi que je cherche, Linmusi. Que me veux-tu? Notre secte des chasseurs de dragons cherche quelqu'un. Peu importe où, nous le trouverons. Dis-moi, tu nous dois 100 000 taels d'argent. Quand comptes-tu rembourser? Pas étonnant qu'un grand talent comme toi doive se cacher dans le palais en eunuque. Alors, c'est plus dangereux dehors, hein, Majesté, c'est ça. Et maintenant vous me demandez ça. 100 000 taels d'argent. Je ne les ai pas, c'est vrai. Mais... J'ai déjà un plan pour gagner de l'argent. Donnez-moi juste quelques jours. Je vous rendrai tout, principal et intérêt. Ah. Quoi? Elle se développe bien, hein. Ah. Empoisonné. Fouillez-moi tout, n'ouvrez aucune porte sans vérifier. Qui est-ce? Que se passe-t-il? Les gardes impériaux cherchent un assassin. Ouvrez la porte. Personne dans ma chambre. Que faites-vous? Je suis Shu Zongjin, commandant des gardes impériaux. J'ai reçu l'ordre d'arrêter le coupable. Je vous demande si vous avez vu un homme en noir. De ma chambre, je peux voir jusqu'au bout du couloir. Frérot, je suis en train de te sauver. Tu ne vois pas? Les espions impériaux te cherchent partout dehors. Alors pourquoi tu te déshabilles? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi je me déshabillerais pour te tuer? Tu parles de tuer quoi? Tu ne peux même pas te protéger toi-même. Tu crois que je vais pas t'éliminer là, tout de suite? Lâche-moi. Moi. Putain, je me développe bien, hein.
Empoisonné. Fouillez-moi tout, n'ouvrez aucune porte sans vérifier. Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Garde impériale, perquisition pour retrouver un assassin, ouvrez. Il n'y a personne dans ma chambre. Que faites-vous? Je suis Shu Zongjin, chef des gardes impériaux. J'ai ordre d'arrêter le coupable. Je vous demande si vous avez vu un homme en noir. Ma chambre est tellement petite qu'on voit tout d'un coup d'œil. Grand frère, je te sauve la vie, tu vois pas? Tu ne vois pas. Les gardes cherchent partout pour toi. Alors pourquoi tu te déshabilles? Ah, c'est vrai. Pourquoi je me déshabillerais pour te tuer? Tu vas tuer qui? Toi-même tu ne peux pas te protéger. Tu crois que je vais pas te régler ton compte maintenant? Lâche-moi. Espèce de petit salaud, tu oses insulter ma famille? Impératrice douairière. Impératrice douairière. Êtes-vous là? Qui est Xiao Xuanzi? Il est si tard, que voulez-vous? Il y avait un assassin, je suis empoisonné. Je supplie l'impératrice douairière de me sauver. Un poison du palais intérieur. Comment as-tu pu attirer l'attention des gardes impériaux? Cet assassin m'a forcé, m'a fait absorber du poison. Sinon il me tuait. Comment savais-tu qu'il fallait venir me voir pour un antidote? Il m'a dit de chercher quelqu'un du palais intérieur pour le remède. Je me suis dit, l'impératrice douairière, vous êtes la chef du palais intérieur, vous devez avoir l'antidote. Tu te trompes. Je n'ai pas d'antidote. Il est trop tard pour envoyer quelqu'un t'apporter le remède. Je vais utiliser ma technique de glace pour extraire ton poison de feu. Enlève vite tes vêtements. Quoi? Si tu continues à hésiter, même moi je ne pourrai plus te sauver. Si j'enlève mes vêtements, je vais révéler que je suis un faux eunuque. Alors je serai foutu de toute façon. Qu'est-ce que tu attends? Tu es un eunuque, tu n'as même pas tes parties. Tu as peur que j'en profite? Allez, enlève-les. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit d'enlever ton pantalon? Je ne dois pas enlever mon pantalon? Ça alors, cette femme doit être trop seule. Elle en profite pour me tripoter. Impératrice douairière, vous ne pourriez pas m'aider à défaire ça? Ce serait plus facile. Ferme les yeux, laisse tes pensées de côté, ressens si une chaleur circule dans tes méridiens. Est-ce que tu sens un courant brûlant? Oui, je sens. Où ça? Si tu veux survivre, alors abandonne vite ces pensées sales. Si je ne pensais pas que tu ressemblais à un vieil ami, je n'aurais même pas daigné te sauver. Sale petite femme. Pas étonnant. Alors, Puisque tu m'as découvert, je n'ai rien à dire de plus. c'est un crime passible de mort. Tuez-moi donc. De toute façon, c'est la fin pour moi. Tout à l'heure tu me suppliais de te sauver, et maintenant tu n'as plus peur de mourir. Avant, je pouvais encore survivre. Maintenant c'est la mort assurée. Alors pourquoi te supplier encore? Sois tranquille. Ton secret de faux eunuque, je le garderai pour toi. Tu n'as pas besoin de me regarder comme ça. Je garderai ton secret, sois en sûr. Mais en échange, tu dois couvrir mes arrières. Pas de problème. Dans le palais, fais attention, range bien ce truc. Si quelqu'un le voit, c'est la catastrophe assurée. D'habitude, j'ai plutôt la classe. Mais c'est parce que tu es trop belle pour que je résiste. Je n'ai pas pu me retenir. Imagine un peu. Je me suis trompé, je me suis trompé. J'ai besoin que tu me rendes un service. Trouve dans le palais un pendentif en jade noir de Kirin. Pas d'autres indices? Aucun. Je te donne 3 mois. Si tu ne le trouves pas, Tu deviendras mon serviteur secret. je suis fatigué. Dégage vite. Et. Shen, tu ne sais pas que faire peur ça peut tuer. Xiao Xuanzi, t'étais pas aux toilettes? Pourquoi te voilà devant la chambre de l'impératrice douairière? J'aurais quoi, dit, oh, Shen? À cette heure-ci, tu traînes devant la porte de l'impératrice douairière. Tu écoutes aux portes?
Ça suffit, ça suffit. Je te préviens, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Nous venons avec le mandat de l'impératrice elle-même. Xiao Xuanzi, tu voulais aider la famille Shen, non? Que veut dire l'eunuque Shen? L'armée Shen part en campagne. Les vivres sont contrôlés par la famille Qin, qui soutient l'impératrice. Les Qin et les Shen sont ennemis. Si quelque chose cloche, l'empereur ne tiendra pas les Qin responsables. Avec le pouvoir des Qin au conseil, et la faveur de l'empereur envers l'impératrice, penses-tu que les vivres pourraient poser problème? Tu veux dire que, après tout, c'est une affaire d'État. L'impératrice a le bien du pays à cœur. Elle soutiendra forcément l'armée Shen. Mais est-ce que les vivres arriveront sans encombre? Cela, c'est impossible à dire. Puisque tu veux aider la famille Shen, je vais te donner un conseil. Fais acheter les vivres en secret par la famille Shen. Ainsi, les vivres arriveront à l'avance. Comment faire ça? En regroupant les banques. La famille Shen peut contracter un emprunt d'1 million de pièces d'or. Et l'impératrice veut juste que la famille Shen assure ses vivres. Une sorte d'assurance. Votre Majesté, vous n'avez pas dit « dégage ». Bon, j'ai compris. Eunuque, vous pouvez disposer. J'ai parlé des affaires de l'impératrice. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du désordre. Alors ce vieux fumeur est aussi un expert. Petit schnappant. Toi seul. Ose insulter la famille. Tu crois vraiment que la famille n'oserait pas te tuer? Si tu me tues, qui va exécuter les ordres de l'impératrice? Xiao Xian, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir si facilement. Il nous reste quelques jours, avant le départ de l'armée. Ce sera le jour des terribles soldats en terre cuite. Bien sûr que je m'en souviens. Ce jour-là, n'oublie pas de m'implorer à genoux. Quatrième fille, toujours aussi têtue. Demain, parle de ça à Shen Jieyu. Ne fais pas trop attendre Cheng Yao. Je m'en vais d'abord. Putain, tout le monde me tient en laisse. Signer un contrat d'emprunt d'1 million. Xiao Shen, tu n'es pas fou? Signer ce contrat garantit la sécurité des vivres. Mais même si l'armée Shen revient victorieuse, on ne pourra pas rembourser la dette. Général Volant, soyez rassuré. Non seulement on ne remboursera pas ce million, je vais même les faire tout nous donner. On va gagner 1 million net. Et ce n'est pas tout. Vous me faites confiance? Bien sûr que je te fais confiance. Moi aussi. Mais ce plan est risqué. Je voudrais aussi demander au général Volant de m'aider à trouver quelques forges pour récupérer certaines choses. Impératrice, la famille Shen a signé le contrat d'emprunt. Bien joué. Les vivres ont déjà été livrés à la famille Shen. Tout est en place. Cette fois, ça ne va pas gâcher le chemin de Xiao Xuanzi, j'espère. Impératrice, soyez rassurée. Absolument pas. Après mûre réflexion, je ne vois pas comment. Il pourrait retourner la situation. Parfait. Le plan continue. Le vice-directeur Liu est âgé. Il est temps qu'il se retire de son poste. Je vous remercie, impératrice, pour votre soutien. Xiao Xuanzi, tu as vraiment du cran. Osez encore venir me faire un massage. Tu n'as pas peur de l'impératrice? La dernière fois, je t'ai mis dans l'embarras. L'impératrice voulait simplement se débarrasser de toi, et de moi en même temps, apparemment. Tu ne fais pas partie de son clan. Ma famille est commerçante. Ces derniers temps, il y a eu un conflit d'intérêts avec les affaires privées de la famille Qin. Donc l'impératrice veut se débarrasser de toi. Cette fois, elle écrase la famille Lu. La famille Lu est désormais à bout de souffle, au bord de la faillite. Puis-je vous demander, madame, Quelle est l'activité de votre famille? Impression et distillation de vin. à cette époque, le vin n'est pas encore distillé. Le degré d'alcool est faible. Si je pouvais extraire un alcool de haute pureté, ne pourrais-je pas dominer tout le marché du vin? Liquérant, j'ai une solution pour sauver la famille Li. Tu as vraiment une solution? Bien sûr. Si tu peux vraiment aider la famille Li, je peux t'accorder une faveur. Laquelle? Or, argent et bijoux, maison et boutique, choisis ce que tu veux. Tout ça ne m'intéresse pas. Alors, que veux-tu? Ah, espèce de nuque, tu ne peux pas faire ça. Tu veux quand même une femme? Je suis la femme de l'empereur. Tu n'as pas peur de finir décapitée? L'impératrice a dit. Qui croirait ça? Fais attention à ne pas te faire surprendre par l'impératrice. Toi, tu n'as pas peur, moi j'ai un sacré courage. Alors,
Madame, on dirait que vous n'êtes pas à la hauteur. Si tu peux vraiment aider la famille Lu, qu'est-ce que ça peut faire si je me montre à nouveau? Très bien. Alors c'est un marché conclu. Tu m'enverras une lettre ensuite. Dans quelques jours, je viendrai te voir. D'abord, aide-moi à soigner cette blessure, d'accord? Eunuque-Lin, pensez-vous vraiment pouvoir aider la famille Lu à surmonter cette crise? Je saurais distiller un alcool de haute pureté, un feu plus intense que celui des tissus communs. Vous êtes sérieux, n'est-ce pas? Papa, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Notre famille lui fait du vin depuis des années, mais nous n'avons jamais percé ce secret. Et puis cette couleur dépasse celle du tissu jaune foncé. Mademoiselle Li, si je peux vraiment y arriver, qu'en dira-t-on? Si tu y arrives, je ferai tout ce que tu voudras. C'est un marché conclu. Mène-moi à l'atelier de teinture. Très bien, allons-y. Papa, tu crois que cet eunuque-Lin est capable? Ça ne coûte rien d'essayer. À mon avis, ce n'est que de la comédie. Mademoiselle Lu, n'oubliez pas votre parole. Lu Ziqing, tiens toujours mes promesses. Mais si tu n'y arrives pas, ne viens pas te plaindre si je te renvoie. Alors, attendons et voyons. Ce vieux faux a étudié l'art de la teinture depuis des décennies, sans jamais percer le secret. Comment obtenir un rouge aussi beau que celui du tissu royal? C'est la technique exclusive de la famille Wang, ici à la capitale. Si jeune maître Lin y arrive, alors ce tissu ne sera plus l'apanage des Wang. Papa, trouve vite une solution. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. Papa aussi pense ainsi. Voyons s'il y a un mince espoir. Si notre famille lui faiblit, la vie de ta sœur au palais sera bien différente. Tu ne peux pas vraiment compter sur un eunuque pour ça. C'est bien teinté, tu vois. Monsieur Lu. Vous avez bon œil. Cette couleur, cette texture, elle dépasse même le tissu royal, sans aucun doute. C'est vraiment impressionnant. Eunuque-Lin, comment avez-vous découvert cette méthode? Mademoiselle Lin Ziqing, je voudrais vous demander, si la famille lui possédait cette technique, qu'adviendrait-il? Si la famille lui maîtrisait cette technique, le tissu royal tant vanté par les Wang ne serait plus qu'un souvenir. Ce vieux fou a étudié la teinture pendant des décennies, sans jamais comprendre le secret. Eunuque-Lin, vous êtes vraiment un génie. Grand talent, Eunuque-Lin. C'est moi qui suis aveugle, Ziqing. Mademoiselle Lu, accepteriez-vous de le reconnaître? Bien sûr, Eunuque-Lin. Que voulez-vous? Vous et votre sœur êtes toutes les deux si belles. Évidemment que je rêve d'épouser une belle. Pour l'instant, je n'y ai pas encore pensé. Je vous dirai quand j'y aurai réfléchi. Je reste à votre disposition. Eunuque-Lin, accepteriez-vous de vendre cette méthode à la famille Lu? Oh, monsieur Lu, vous parlez comme si c'était un achat, alors que c'est un cadeau pour la famille Lu. Mais j'aimerais aussi vous demander une petite faveur. Eunuque, dites-moi, aidez-moi à publier un recueil de poèmes. Que entendez-vous par publier? C'est imprimer, puis vendre ensuite. Cela ne pose aucun problème. Notre famille Lu a plusieurs maisons d'édition. Mais tous les livres ne se vendent pas forcément. Je me demande quel livre vous souhaitez publier, eunuque. Le second volume du recueil de poèmes Mingmu. Le second volume du design de Suzuki. Impossible. Le grand talent Lin n'a-t-il pas déjà disparu? Suzuki Lin, eunuque Lin, serait-ce? Et, ne me regardez pas comme ça. Je suis un grand talent, quand même. Comment pourrais-je devenir un eunuque? Vous m'avez fait peur. J'ai cru que mon idole était devenu un eunuque. Désolé, Eunuque-Lin, je ne voulais pas dire ça. Ce n'est pas grave, moi non plus. Je ne suis pas mesquin. Mais la demoiselle Ziqing a dit que Lin Musi est votre idole. Je connais tous ses poèmes par cœur. J'ai le second tome de son recueil. Voulez-vous jeter un œil? Oui, oui, oui. La mer immense rend l'eau insignifiante, hors du mont Wu, point de nuage. Le ver à soie ne cesse de filer jusqu'à sa mort, la chandelle pleure jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Dans ce monde, il est rare d'avoir une méthode parfaite, sans décevoir Bouddha. Quel beau poème, eunuque Lin. Pourrais-je confier la publication de ce recueil à la maison Lu? Je vous garantis qu'une fois sur le marché, ce recueil fera un carton. Cela fait longtemps que Lin Musi a disparu. Je me demande d'où vient ce recueil de ce grand talent. Ah, je vais vous le dire. Ne le répétez pas, hein, ce Lin Musi. C'est en fait mon cousin. À l'époque, il m'a montré ce recueil de poèmes qu'il venait d'écrire pour que je l'admire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il disparaisse avant même l'impression. Il a tout simplement disparu. Je ne voulais pas que ce chef-d'œuvre tombe dans l'oubli. C'est pour ça que je suis venu vous demander de m'aider à publier ce recueil. Monsieur Lin, soyez tranquille. Tous les bénéfices de ce recueil, à part les frais, la famille Lu ne prendra rien, tout sera pour vous. Très bien, pas de problème. Puisque c'est ainsi, j'ai même une autre idée pour gagner de l'argent. Je voudrais collaborer avec la famille Lu. Il y a encore un moyen de gagner de l'argent. Fabriquer de la liqueur blanche très pure. Le vieux Lin sait aussi distiller. Il connaît un peu. Très bien, allons tout de suite à la distillerie. Attends,
pas si vite. Je dois encore préparer quelque chose. Je viendrai te voir dans quelques jours. Pour le moment, il faut d'abord régler les questions de teinture et d'impression. Ça marche aussi. Mademoiselle Ziking, c'est vous la spécialiste de la teinture. Je vais vous laisser pour l'instant. Mademoiselle Zixin, je vous en prie, souvenez-vous bien de cela. Oh. Avant que cette grosse bête n'apparaisse, je ne pense pas qu'on s'en aille. Si tu veux mourir. Alors arrête ce que tu fais. Tu as un sacré culot de revenir ici. Les dettes, ça se rembourse. Tant que tu n'as pas remboursé ta dette, même si je meurs, je viendrai te chercher. Je te l'ai déjà dit, j'ai déjà un moyen de gagner de l'argent. Dans quelque temps, je te rembourserai principal et intérêt. Le chef ne dit pas ça. Tu as trop tardé. Il va falloir trouver une autre manière de rembourser. Quelle manière? En donnant ta vie. Je suis invincible tant que mes 7 âmes sont là. Ça ne marche pas sur moi. Tu es invincible tant que tes 7 âmes sont là. Je ne suis pas sûr. Même si tu me tues, il y aura quelqu'un d'autre. Deviens un espion dans la secte tueur de dragons. Je ne suis qu'un grade 7. Je ne peux pas vraiment obtenir d'infos. On peut monter les échelons petit à petit. L'ancienne personne était un érudit. Elle gâchait les affaires des autres. Je crains que rembourser soit un mensonge. Ils veulent vraiment utiliser les gens. Ils veulent me faire crever, mais moi je veux le pouvoir. Oh. Que fait une si belle femme? Aujourd'hui tu es chargé d'éliminer un salaud. Ah. On venait de conclure un accord. C'est comme ça que fonctionne la secte tueur de dragons? Votre secte compagnon veut se rebeller? Je ne crains pas de te le dire, le seul souverain de ce monde, c'est notre chef de la secte Sainte Lumière qui mérite de régner. Ce sale empereur ne sait pas quand s'arrêter. Qui osera le tuer? Xiao Xuanzi, es-tu là? Ne t'emballe pas, il ne t'a pas demandé. Ah. Homme riche, que se passe-t-il? On m'a envoyé un message de la maison. Ils disent que tu as non seulement fourni une technique de teinture dépassant celle de Bubu, mais aussi donné le second tome du recueil de poèmes de Limu à la famille Lu. Et cette histoire de purification de l'alcool. Ce ne sont que des broutilles. Comment un simple petit eunuque peut-il avoir autant de secrets? Je suis très curieux. Xiao Xuanzi, qui es-tu vraiment? Je dis que je ne viens pas de ce monde. J'y crois, j'y crois. Bon, assez rigolé. Je suis venu pour te remercier. Oui. Je viens tout juste de faire ta connaissance aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui arrivera ensuite. Tu n'as pas peur de remercier sitôt? Après ça, ce sera une perte. Mon père a déjà réglé l'affaire du ministère aujourd'hui. Au départ, Sa Majesté n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, l'impératrice douairière a pris votre parti. Alors Sa Majesté n'a eu d'autre choix que d'accepter. Comment l'impératrice douairière pouvait-elle savoir pour le ministère? Aujourd'hui, mon père est allé à la cour. Par hasard, l'impératrice douairière a aussi rencontré Sa Majesté. Un hasard, vraiment? Tu dis quoi? Oh, rien du tout. C'est Lycaïran. Je vois que dehors, il ne fait pas trop tard. Sinon, tu devrais rentrer. Va te reposer. Xiao Xuanzi, tu voulais un repas avec moi? Non, je vais satisfaire ton envie tout de suite. Putain, c'est tellement bon. Il y a encore quelqu'un ici. Tu ne vas quand même pas réussir à faire vivre quelqu'un d'autre? Lycaïran. Moi, qui n'ai pas de racines, je n'ai pas la chance de profiter de ça. Tu disais pourtant qu'il y avait aussi moi. Madame Caïran, c'est le palais de Sina. Si quelque chose arrive, nous serons toutes les deux perdues. Pourquoi avoir peur? Il est déjà tard. L'impératrice douairière dort depuis longtemps. Madame Caïran, ne soyez pas ainsi. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Un autre jour, je viendrai vous rendre visite. Qu'en pensez-vous? Alors, ce sera ce soir. La nuit est bien calme. C'est le moment idéal pour allumer le feu. Qui suis-je? Moi. L'argent. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Va-t'en par là. Pourquoi ça sent si bon? Tu caches une femme, hein? Non, ça sent bon, non. Ah, je me souviens. Aujourd'hui, je suis sorti du palais. C'est peut-être de là que ça vient. Impératrice douairière, que venez-vous faire si tard? Demain, adresse un message à l'impératrice. Dis-lui que je cherche quelque chose, mais ne précise pas de quoi il s'agit. Ce type a même réussi à convaincre l'impératrice douairière. Pourquoi tant de nervosité? Tu crois que je vais te manger? Peut-être. Votre serviteur a juste entendu dire que vous êtes très doué en massage, alors je suis venu masser vos épaules, Majesté.
Pas étonnant que Xiao Xuanzi soit si nerveux. C'est parce que l'impératrice douairière arrive. Regardez son attitude envers Xiao Xuanzi, n'est-ce pas? Majesté. Cette pression est parfaite. Y a-t-il d'autres ordres, Majesté? Pourquoi pensez-vous que je traîne ici si longtemps? Non, non, pas du tout. Impératrice douairière, considérez ce lieu comme votre propre chambre. Vous y êtes toujours la bienvenue. Allez, venez. Je ne savais pas que l'impératrice douairière était ici, veuillez m'excuser. Je vous prie de me pardonner. Commandant Shu, c'est votre devoir, relevez-vous. Merci, Majesté. Il semblerait qu'il y ait de l'agitation dans le palais ces derniers temps. Que se passe-t-il exactement? À vos ordres, Majesté. Aujourd'hui, un homme en noir rôdait dans le palais. Il est exceptionnellement agile. Je n'ai pas réussi à l'attraper. Je prends note, Majesté. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas d'assassin ici. Allez chercher ailleurs. Oui, Majesté. Pourquoi l'impératrice douairière Onyan est-elle ici? Le défunt empereur est mort depuis des années. Que pensez-vous? Allez voir ailleurs. Je suis fatigué. Oui, Majesté. Serviteur, serviteur. Mets de côté tes petites pensées. Xiao Xuanzi. Où es-tu? Sors. On n'a pas trouvé la cause de la maladie. Que se passe-t-il? Oui, oui, Majesté, Majesté, elle m'a découverte. Impossible. L'impératrice douairière m'a blessée avec son énergie interne juste avant de partir. Étrange qu'elle ne m'ait pas démasqué. Elle a pu te blesser à distance. Son niveau en arts martiaux est au moins celui d'un maître. Je ne pensais pas que l'impératrice d'un pays étranger serait une experte en arts martiaux. Donc elle est bien plus forte que toi. Je suis encore un peu maladroit. Je suis loin d'atteindre le niveau de maître. Il faut que j'en informe mon maître. Repose-toi bien ici. Puisqu'elle ne t'a pas démasqué, c'est qu'elle ne te veut pas de mal. Il y a des chasseurs partout dehors. Sortir, c'est se jeter dans la gueule du loup. Reste bien au repos. Ne t'inquiète pas. Tu prends le lit. Je dormirai sur la table. Le ver à soie jusqu'à sa mort, file la soie. Xiao Xuanzi, c'est toi, tu m'as fait peur. Pourquoi récites-tu encore des poèmes de la collection Limusi? Alors, comment se passe ton séjour au palais Sinin ces derniers jours? Eh bien, ça va. Ce n'est toujours pas aussi confortable que d'être au palais Zhongqi. Toi, au moins, tu sais parler. Pas vrai? Ces derniers jours, j'ai entendu dire que l'impératrice douairière avait fait tuer plusieurs personnes. Alors, ça va pour toi? Oui. Regarde, je vais très bien, non? Merci pour ton attention ce dernier mois. Au fait, les vivres sont-ils arrivés? Mon frère a envoyé quelqu'un pour faire passer le message. Il dit que les vivres ont été transportés au dépôt et entreposés. Dans quelques jours, ils seront acheminés en priorité vers la frontière. Le transport des vivres est toujours risqué. Je devrais trouver un moment pour voir le général Fei. C'est quoi? Des biscuits compressés? Pour faire simple, c'est une méthode spéciale pour compresser les vivres, pour les rendre faciles à transporter, et réduire les risques pendant le transport. J'entends ça pour la première fois. Comment on fait ça? Fais d'abord écraser ces deux pains, puis ajoute du miel, du sirop, de l'huile et de l'eau claire. Mélange bien, et enfin, presse la pâte en galette de la taille d'un pain sec. Laisse-les sécher à l'air, et c'est prêt. Je vais envoyer quelqu'un s'en occuper tout de suite. Et une fois les biscuits compressés prêts, il faut absolument les déplacer avant la tombée de la nuit. Pourquoi faut-il les déplacer? Le vent se lève. Le vent. Fais comme je t'ai dit. Majesté, la grande impératrice cherche quelque chose ces derniers temps. Quoi donc? Il semblerait que ce soit une pierre de jade noire. Pourquoi cette vieille femme chercherait-elle une pierre de jade noire? Peut-être sait-elle que cette pierre est en ma possession. La grande impératrice m'a chargé de transmettre un message à l'impératrice. Serait-ce que cette pierre de jade a un lien avec l'impératrice? Quel secret se cache donc là-dedans? Je le saurai bientôt. La grande impératrice a-t-elle eu d'autres comportements étranges? Non. Très bien, Xiao Xuanzi. Je ne comprends pas vraiment où tu te situes. De quel côté es-tu vraiment? Un serviteur est bien sûr du côté de votre majesté. Ne me prends pas pour un imbécile. Je suis du côté de moi-même. Cette réponse me convient parfaitement. On ne survit pas en sacrifiant ses propres intérêts. Mais te ranger avec moi ou avec la grande impératrice, c'est un choix judicieux. Mais si tu aides Shen Shui, alors là, tu te trompes gravement. Parce que la famille Shen doit disparaître. Que voulez-vous dire, majesté? Tu joues avec le feu, fais attention à ne pas te brûler.
Majesté, il y a un problème. Ça prend feu, ça brûle. Pourquoi cette agitation? L'entrepôt de vivres des chênes est en feu, que se passe-t-il? L'entrepôt brûle. Quoi? Peut-être à cause de la sécheresse. Ou peut-être quelqu'un ne veut pas partir en campagne, et l'a fait exprès. Si c'était à notre époque, je vous décernerais un petit Oscar, pour ce talent d'acteur. C'est dommage que vous ne fassiez pas du théâtre. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Je parle de vos belles journées. Comment oses-tu parler ainsi à l'impératrice? Hey! Incendier les vivres, retarder le départ des troupes, porteur préjudice à la nation. Chacun de ces actes est un crime. N'importe quoi. Où as-tu vu que j'ai mis le feu à 2 endroits? C'est clairement la famille Chen qui fait preuve d'ambition démesurée. Ils refusent délibérément de partir en campagne, et se sont brûlés 2 entrepôts eux-mêmes. Ils méritent la mort. Quelle belle excuse. Qui va porter ce chapeau? À qui le tour? Mais je vous conseille quand même, tous les deux, de bien traiter votre humble servante. Sinon, Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux dire, serviteur? je ne sais pas, peut-être. Espèce de salaud. Tu n'as pas dit que cette fois ça ne traînerait pas jusqu'à l'école primaire? Peu importe ce que tu feras, fais vite disparaître tes traces. Si tu ne t'en sors pas, prépare-toi à finir en pâté pour chien. Impératrice ce n'est pas si. Mais, il est possible qu'elle soit déchue. Quand j'aurai mis Shen Shui en place, je marcherai fièrement dans le harem. Tu marmonnes quoi? Si la grande impératrice me charge. Je lui dirai ce que j'en pense. Elle a eu l'air très surprise. Je pense que cette pierre de jade noire est liée à elle. Je comprends maintenant. Tu peux t'en aller. Ah oui, grande impératrice. L'entrepôt de la famille Shen a brûlé. Qu'il brûle donc. Qu'est-ce que ça me fait? Ils n'ont même pas protégé les vivres contre l'incendie. Les vivres sont partis en fumée. Non, les vivres étaient pourtant entreposés chez la famille Qin. Comment ont-ils pu brûler chez les Shen? C'est que les vivres ont été déplacés en avance chez les Shen. Intéressant, vraiment intéressant. Cette petite peste de l'impératrice, elle tient ça de son père. Toutes ces manigances, elle les dépense sur ses futilités. Madame la reine-mère, comment savez-vous que c'est l'impératrice? Ces vivres concernent une affaire d'État. Son père, Qingdi, ne ferait jamais une chose aussi stupide. Il ne peut s'agir que de cette impératrice. Elle est prête à tout pour arriver à ses fins. La famille Qin finira tôt ou tard détruite par ses mains. Alors, Madame la reine-mère, vous dites que brûler les vivres a retardé les opérations militaires. Qu'est-ce que ça implique? Au pire, la confiscation des biens. Au mieux, la destitution de l'impératrice. Tout dépendra de la conclusion finale de cette affaire. Tu sembles très concerné par cette histoire. Non, pas du tout. Non, votre serviteur, Madame la reine-mère. Dégage vite. Viens manger un peu. Je t'ai apporté de quoi manger. Je ne veux pas. Tu as clairement faim, pourtant. Si tu ne manges pas, moi non plus. Alors moi non plus je ne mangerai pas. Alors tu peux rester affamé. Y a-t-il du nouveau dans les renseignements du palais récemment? Il y a un truc. Tu sais que l'armée de la famille Shen veut marcher vers le nord, n'est-ce pas? Ce n'est plus une information nouvelle. Leur ravitaillement a été brûlé. Ah bon? Tu as dit quoi? Je dis que cette fois-ci, l'armée de la famille Shen, tout leur ravitaillement a été brûlé. Il faut absolument en informer le chef. Et prends quelque chose à manger avant de partir, hein. Et, Xiao Xuanzi, tu es enfin là. En ce moment, tous les ministres au palais accusent mon père. Que faire? Dès le matin, le petit moustachu m'a réveillé. Je n'en peux plus. Viens, petit moustachu, sers un verre d'eau à ton grand-père. Servir de l'eau? C'est la guerre, là. Trouve vite une solution, s'il te plaît. C'est pas grave, ton père va s'en sortir. Et puis, moi, simple eunuque de cour, je ne peux même pas aller au palais. Je ne peux compter que sur l'impératrice douairière. Tu crois que l'impératrice douairière va t'aider? On ne sait jamais sans essayer. Somme fait, tu oses m'insulter? Nom de Dieu. Qu'est-ce que ça peut te faire que je t'insulte? Si on n'était pas dans ce palais. Je t'aurais déjà mis dehors. Toi, quoi? Vous, intellectuel. Avec vos yeux en forme de 8, vous ne savez même pas gouverner. Vous ne pensez qu'à trahir les loyaux. Moi, j'ai suivi feu l'empereur des années durant. S'il était encore là. Ils vous auraient tous tranché. Tu veux dire que sa majesté est inférieure à feu l'empereur? Sire, je n'ai jamais voulu dire cela. Comment pourrais-je calomnier un vieux serviteur? Tu as intentionnellement brûlé le ravitaillement, juste pour retarder le départ. Maintenant, dès qu'un traître agit, c'est toi qu'on accuse partout. Tu dois être Qinhui. Espèce de salaud. J'ai servi feu l'empereur plus de 10 ans. Ce royaume, c'est moi qui l'ai conquis. Je ne suis pas un enfant. Ce royaume que tu as conquis. Tiens, espèce de Zheng Shen. Tu as vraiment des ambitions de loup sauvage. Et, laisse tomber. Père,
mes ministres. Je ne veux pas entendre vos disputes ici. Alors, que s'est-il passé avec le ravitaillement brûlé? Je rends compte, Majesté. Sauf que l'armée de Shen s'est auto-incendiée par loyauté. Je ne vois pas d'autre explication. Majesté, je ne ferai jamais une chose aussi stupide. Majesté, je crois que cette affaire est douteuse. Il faudrait d'abord rassembler les soldats de passage. Laissez le ministère de la guerre enquêter avant de trancher. Tu fais exprès. De capturer du monde? Le général Luo prépare une attaque surprise. 3 coups pour le général Luo. Exprès, exprès. Tu sais seulement faire exprès. Le général Luo va au combat? Oui. Allez, allez. Vieux traître. Prends le bâton de commandement du général Shen. Qui va rencontrer les barbares du Nord? Qui va rétablir l'ordre après le chaos? Celui qui tient la plume va-t-il aller au combat? C'est qui, ça? Un eunuque oserait parler du palais? Mère, que faites-vous ici? Vite, prenez place. Pas besoin que l'empereur soit là, un siège suffit. Quelqu'un, un siège s'il vous plaît. Parlez entre vous. Peu importe ce qui m'arrive. Personne n'entend rien. Si vous voulez parler, alors parlez. Impératrice douairière, en une occasion aussi importante. Ce petit eunuque n'a sans doute pas le droit de parole, n'est-ce pas? Xiao Xuanzi est de mon entourage. Si je dis qu'il a le droit, alors il l'a. Lors du dernier concours à Beiyuan, Xiao Xuanzi a surpassé Beiyuan, gagnant ainsi la fierté de notre royaume du dragon. L'affaire d'aujourd'hui est en partie liée à Beiyuan. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'il participe à la discussion? Tu disais tout à l'heure que tu ne confisquerais pas les téléphones ni les insignes militaires. Et si un problème survient? Tu en assumes la responsabilité? Quel problème? On dirait bien que tu cherches les ennuis. Arrête tes bêtises. Notre famille qui n'a toujours été loyale. Pas du genre à agir avec tant d'audace partout. La famille Shen est aussi loyale depuis des générations. Mais toi, tu oses les traiter d'ambitieux sans scrupules. Xiao Xianzi, à propos de cette affaire, je voudrais te demander, qu'en penses-tu? Majesté, votre serviteur n'a pas vraiment d'avis. Simplement, les vivres ont été brûlés. Qingyi, vieux filou? C'est bien vous, la famille Qin, qui est derrière tout ça. Arrête tes conneries, impératrice, et montre des preuves. Tu n'es qu'un lettré. Il ose même jurer comme un charretier. Ah! Votre Majesté, ce petit eunuque ose calomnier l'impératrice. L'impératrice est un modèle pour tout l'Empire. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Si c'est l'impératrice qui l'a fait. Je me lèverai et me tairai. Mais si ce n'est pas l'impératrice. Ce petit eunuque qui ose la calomnier doit mourir. Impératrice Xuan. Votre Majesté vous convoque. Ai-je quelque chose à faire, Majesté? L'impératrice Xiao Xuanzi dit que c'est toi qui as brûlé l'entrepôt de la famille Shen. Majesté, comment peux-tu croire les paroles d'un vulgaire laquais? Le laquais dit. Qui t'a ordonné de piéger cette princesse? C'est le général Shen. Le général Shen a forcé ce serviteur à dire ça. Espèce de vaurien. Je ne te connais même pas. Quand t'ai-je soutenu? Arrête de proférer des insanités. Tu crois que je ne vais pas te fendre en deux? Majesté, regardez comme les Shen sont impitoyables. Ils attrapent les voleurs et gardent même les provisions. Ils ne veulent pas intervenir. Majesté, récupérez les provisions. C'est un crime grave. Je vous prie, Majesté, de punir sévèrement. Majesté, je suis innocent. Je vous supplie d'examiner cela avec discernement. Monsieur le secrétaire, les provisions ont déjà brûlé. Vous feriez mieux de rendre le bâton de commandement. L'affaire sera alors enquêtée par le ministère militaire. Nous discuterons ensuite du départ du camp. Attendez, Majesté. Ce serviteur souhaite demander si l'impératrice peut venir.